Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue aux auditeurs de KTO et d'Antenne Réunion. Le pape François est toujours en convalescence. Nous espérons qu'il sera là pour donner la bénédiction Urbi et Orbi pour le bien de la ville de Rome et du monde entier. Cette bénédiction Urbi et Orbi donne à tous qui y participent l'indulgence plénière, même à travers les médias. C'est une grâce qui efface toutes les peines que nous infligent nos péchés. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, et nous le voyons dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 20, il a donné l'autorité à l'Église de pardonner les péchés. Pour obtenir ce pardon plénier, l'Église demande plusieurs actes de notre part. Tout d'abord, la contrition sincère de nos péchés lors d'une confession sacramentelle dans la semaine. Deuxièmement, l'Église demande que nous participions à la messe et à la communion au corps du Christ et en étant en état de grâce. Le troisième acte que l'Église nous demande pour obtenir cette indulgence plénière est de participer à cette bénédiction solennelle ou à une des œuvres proposées par l'Église que nous pouvons trouver dans le manuel des indulgences. Et quatrième acte que l'Église nous demande d'accomplir, c'est de prier aux intentions du pape, comme par exemple celles qu'il propose chaque mois. Pour ce mois de mai, le pape François demande que nous prions pour que l'utilisation des nouvelles technologies ne remplace pas les relations humaines, mais respecte la dignité des personnes et aide à affronter les crises de notre temps. Nous allons avoir la chance d'avoir la bénédiction de la part du pape François pour la bénédiction Urbi et Orbi. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Il maestro di cerimonie ti legge il messaggio. Le maître de cérémonie va lire le message.
Cristo è risorto, alleluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, l'Alléluia résonne enfin dans l'Église, se répercutant de bouche en bouche, de cœur à cœur, et son chant fait couler des larmes de joie parmi le peuple de Dieu dans le monde entier. Du tombeau vide de Jérusalem nous parvient l'annonce inédite. Jésus, le crucifié, n'est pas ici. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. L'amour a vaincu la haine. La lumière a vaincu les ténèbres. La vérité a vaincu le mensonge. Le pardon a vaincu la vengeance. Le mal n'a pas disparu de notre histoire. Il y restera jusqu'à la fin, mais il n'a plus le dessus. Il n'a plus de pouvoir sur ceux qui accueillent la grâce de ce jour. Sœurs et frères, surtout vous qui êtes dans la souffrance et l'angoisse, votre cri silencieux a été entendu. Vos larmes ont été recueillies. Pas même une seule n'a été perdue. Dans la passion et la mort de Jésus, Dieu a pris sur lui tout le mal du monde. Et dans son infinie miséricorde, il l'a vaincu. Il a déraciné l'orgueil diabolique qui empoisonne le cœur de l'homme et sème partout violence et corruption. L'agneau de Dieu a vaincu. C'est pourquoi aujourd'hui nous proclamons « Le Christ, mon espérance, est ressuscité ». Oui, la résurrection de Jésus est le fondement de l'espérance. À partir de cet événement, espérer n'est plus une illusion, non. Grâce au Christ, crucifié et ressuscité, l'espérance ne déçoit pas. En latin, spes non confundit. Et ce n'est pas une espérance évasive, mais engageante. Elle n'est pas aliénante, mais responsabilisante. Ceux qui espèrent en Dieu mettent leurs mains fragiles dans sa main grande et forte. Ils se laissent relever et se mettent en route. Avec Jésus ressuscité, ils deviennent des pèlerins d'espérance, des témoins de la victoire de l'amour, de la puissance désarmée de la vie. Christ est ressuscité. Cette annonce renferme tout le sens de notre existence, qui n'est pas faite pour la mort, mais pour la vie. Pâques est la fête de la vie. Dieu nous a créés pour la vie et Dieu veut que l'humanité ressuscite. À ses yeux, chaque vie est précieuse, celle de l'enfant dans le ventre de sa mère, comme celle de la personne âgée ou malade, considérées dans plus en plus de pays comme des personnes à rejeter. Que de volonté de mort voyons-nous chaque jour dans les nombreux conflits qui impliquent différentes parties du monde. Que de violence voyons-nous souvent aussi dans les familles, à l'égard des femmes ou encore des enfants. Que de mépris se nourrit parfois envers les plus faibles, les marginalisés et les migrants. En ce jour, je voudrais que nous recommencions à espérer et à avoir confiance dans les autres, même dans ceux qui ne sont pas proches de nous ou qui viennent de pays lointains, avec des usages, des coutumes, des modes de vie différents de ce qui nous est le plus familier, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Je voudrais que nous recommencions à espérer que la paix est possible.
Depuis le Saint-Sépulcre, Église de la Résurrection, où cette année Pâques est célébrée le même jour par les catholiques et par les orthodoxes, que la lumière de la paix irradie sur toute la Terre Sainte et le monde entier. Je suis proche des souffrances des chrétiens en Palestine et en Israël, ainsi que de tout le peuple israélien et de tout le peuple palestinien. Le climat d'antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier est préoccupant. En même temps, mes pensées vont à la population entière et en particulier à la communauté chrétienne de Gaza, où le terrible conflit continue de semer la mort et la destruction et de provoquer une situation humanitaire dramatique et ignoble. J'appelle les belligérants, cessez le feu, libérez les otages et que l'aide qui est si précieuse et nécessaire soit apportée à la population affamée, cette population qui aspire à un avenir de paix. Prions pour les communautés chrétiennes du Liban et de Syrie qui aspirent à la stabilité et à participer au dessein de chaque nation, alors que ce dernier pays traverse une période délicate de son histoire. J'exhorte l'Église entière à accompagner les chrétiens du Moyen-Orient, bien-aimés, par l'attention et la prière. J'adresse également une pensée particulière au peuple du Yémen, qui connaît l'une des pires crises humanitaires dites prolongées au monde en raison de la guerre. Et j'appelle tout le monde à trouver des solutions par le biais d'un dialogue constructif. Que le Christ ressuscité répande le don pascal de la paix sur l'Ukraine martyrisée et encourage tous les acteurs à poursuivre les efforts pour parvenir à une paix juste et durable. En ce jour de fête, pensons au Caucase du Sud et prions pour que soit rapidement signé et mis en œuvre un accord de paix définitif entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, conduisant à la réconciliation tant désirée dans cette région. Que la lumière de Pâques inspire des propositions de concorde dans les Balkans occidentaux et aide les acteurs politiques à œuvrer pour éviter la montée des tensions et des crises, ainsi que les acteurs de la région à rejeter les comportements dangereux et déstabilisants. Que le Christ ressuscité, notre espérance, accorde la paix et le réconfort aux populations africaines victimes de violences et de conflits, en particulier en République démocratique du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud, et qu'il soutienne tous ceux qui souffrent des tensions au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs. Sans oublier les chrétiens qui, en de nombreux endroits, ne peuvent pas professer librement leur foi. Aucune paix n'est possible là où il n'y a pas de liberté religieuse, ni de liberté de pensée ou d'expression, ni de respect des opinions d'autrui. Aucune paix n'est possible sans véritable désarmement. Le besoin pour chaque peuple de pourvoir à sa propre défense ne peut se transformer en une course générale au réarmement. Que la lumière de Pâques nous pousse à abattre les barrières qui créent des divisions et qui sont lourdes de conséquences politiques et économiques.
qu'elle nous pousse à prendre soin les uns des autres, à accroître notre solidarité mutuelle, à œuvrer pour favoriser le développement intégral de toute personne humaine. En ces jours, que notre aide s'adresse également au peuple birman, tourmenté depuis des années par un conflit armé et qui affronte avec courage et patience les conséquences du tremblement de terre dévastateur à Sagaing, ayant causé la mort de milliers de personnes et provoqué la souffrance de nombreux survivants, parmi lesquels des orphelins et des personnes âgées. Nous prions pour les victimes et leurs proches et remercions de tout cœur tous les généreux bénévoles qui participent aux opérations de secours. L'annonce d'un cessez-le-feu par divers acteurs du pays est un signe d'espérance pour tout le Myanmar. J'adresse un appel à tous ceux qui dans le monde exercent des responsabilités politiques, à ne pas céder à la logique de la peur qui enferme, mais à utiliser les ressources dont ils disposent pour aider les personnes qui sont dans le besoin, lutter contre la faim et favoriser des initiatives qui promeuvent le développement. Ce sont là les armes de la paix, celles qui construisent l'avenir au lieu de semer la mort. Que le principe d'humanité ne soit jamais abandonné, car il est la clé de voûte de notre action quotidienne. Face à la cruauté des conflits qui impliquent des civils sans défense, qui s'en prennent aux écoles et aux hôpitaux ainsi qu'aux agents humanitaires, nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier que ce ne sont pas des cibles qui sont touchées, mais des personnes dotées d'une âme et d'une dignité. En cette année jubilaire, que Pâques soit aussi l'occasion de libérer les prisonniers de guerre et les prisonniers politiques. Chers frères et sœurs, dans la Pâque du Seigneur, la mort et la vie se sont affrontées dans un duel prodigieux. Mais le Seigneur, désormais, vit pour toujours, et il nous donne la certitude que nous aussi, nous sommes appelés à participer à la vie qui ne connaît pas de déclin. Vie dans laquelle on n'entendra plus le fracas des armes, ni les échos de la mort. Confions-nous à lui, qui seul peut faire toutes choses nouvelles. Joyeuse Pâques à tous. Voilà, c'était le maître de cérémonie Diego Giovanni Ravelli qui a pu lire le message du pape François. Et nous allons maintenant prier la Vierge Marie avec le Regina Coeli. Le Camerlingue va annoncer l'indulgence plénière. Sa sainteté le pape François accorde l'indulgence plénière selon la forme établie par l'Église à tous les fidèles présents et à ceux qui reçoivent sa bénédiction par la radio, la télévision et les autres moyens de communication. Prions Dieu Tout-Puissant afin qu'il conserve longtemps le pape à la tête de l'Église et qu'il accorde la paix et l'unité à l'Église dans le monde entier. Benedicatus omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus